Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je ne peux pas dire bonsoir à mon cher Isaac puisqu'il n'est tout simplement pas disponible. Il est détenu en otage. Non, je rigole, bien évidemment, il n'est pas détenu en otage, il va très bien et vous aurez peut-être même une petite surprise de sa part ce soir et une petite intervention. Je n'en dis pas plus, vous le verrez au cours de la vidéo. Malheureusement, on ne va pas parler Bundesliga, on ne l'a pas trop suivi ce week-end, et en plus de ça, on a eu un petit souci technique au moment où j'ai dû tourner la partie de la Bundesliga. Donc on va directement entamer par par la Ligue 1, et ensuite on fera Serie A, Liga, Première Ligue. Ça tombe bien, la Bundesliga c'est le championnat le moins serré des 5, en tout cas, dans la course au titre. Voilà. Sur ce, on passe tout de suite à la Ligue 1. On a pas mal de petits matchs à aborder, tout simplement. Alors, je vais vous les faire en bref, ceux que je ne souhaite pas aborder. Tout simplement, on va démarrer. On ne va parler qu'en bref de Toulouse-Strasbourg. Toulouse s'est imposé 1-0 contre Strasbourg. On va parler en bref du tout premier match de cette journée. Brest qui s'impose 1-0 à Monaco. On parlera aussi très rapidement de la victoire d'Angers à Nice 1-0, le match nul entre Le Havre et le Paris FC 0-0, la très belle victoire d'Auxerre contre Metz 3-1, et on y reviendra, vous voyez le classement, Auxerre n'est plus dernier. Auxerre vient de dépasser Metz et Nantes, Auxerre est barragiste. Et enfin, le dernier match de la journée, c'est la victoire de Lorient à la maison contre l'Olympique lyonnais. Maintenant, pour les matchs qu'on va aborder, on va forcément commencer par la première grosse affiche de ce week-end qui opposait le LOSC à l'Olympique de Marseille. Et pour ce faire, ce que je vous propose, c'est d'écouter notre cher Isaac. Ouais, salut. Bah, je suis pas là parce que je suis mort en fait. Non, c'est faux. Mais du coup, je vais vous parler de l'affreux match entre l'Olympique de Marseille et Lille. C'était un beau match de merde en vrai. Je me suis pas amusé, c'était pas drôle. Voilà. Comme d'habitude, l'OM qui cale face à un bloc bas. En fait, non, je vais vous expliquer le schéma d'un match de l'OM. Se fait presser pendant les 15 premières minutes, se prend un but de merde et pendant les 45 prochaines, ils foutent rien, aucun jeu offensif, etc. Greenwood qui pète les plombs et qui se prend pour Ronaldinho parfois. Sinon, t'as pas grand chose et t'as l'équipe qui bloque bas, logiquement, tu vois. Alors qu'ils peuvent nous mettre 2-3-0 facilement. Mais sinon, bah, j'ai envie de dire tout simplement que Lille a fait son match, tout simplement. Même si, à mon avis, Thomas Meunier n'aurait pas dû finir le match. À mon avis, c'est que mon avis. Parce que pour moins que ça, en Ligue 1, tu prends des cartons rouges. Mais ça me permettrait pas. C'est pas une excuse pour dire que on a été nul. On a été nul à chier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Lille revient à hauteur de Marseille avec cette victoire. Marseille était à 29, Lille était à 26 points avant ce match. Et donc, avec cette victoire, Lille remonte. C'est un résultat qui est crucial. Lille reste quatrième, mais s'est rapproché du podium. Ils sont collés à la troisième place. Par contre, pour Marseille, c'est une grosse alerte, comme l'a dit Isaac. Ils ont perdu des matchs, ils ont perdu des points pardon, dans un match de gros calibre, et ça peut coûter cher en fin de saison. Vous avez entendu, il le dit. Ils ont l'habitude, surtout quand ils affrontent des blocs bas. C'est là où Lille a été très fort. Et donc, comme on le dit, Lille a frappé fort, là où ça fait mal. Et Marseille doit viser beaucoup plus de régularité, et pas seulement sur des flambées, s'ils veulent vraiment pouvoir concurrencer nos deux ogres, lensois et parisiens, qui dominent actuellement le championnat. Et en parlant de l'ogre parisien, eh ben, ils ont bien montré que c'était un ogre, qu'ils étaient des ogres en Ligue 1, puisque le Paris Saint-Germain a tout simplement atomisé le Stade Rennais 5-0. C'est une claque pour Rennes. Pourquoi je vous dis que c'est une claque pour Rennes? Eh bien, je vais vous expliquer. Tout simplement parce que si on regarde bien les derniers matchs de Rennes, c'était 4 victoires consécutives avant cette défaite. Et cette défaite, elle peut faire très mal à la tête. Maintenant, il faut quand même pas oublier que ça reste le Paris Saint-Germain. Et qu'avant ce match du Paris Saint-Germain, il y avait quand même eu à 17h la victoire du Racing Club de Lens, dont on parlera juste après. Donc il fallait absolument gagner pour rester au contact du leader. 33 points. Donc ils continuent leur route, puisqu'ils sont à un point toujours
du Racing Club de Lens. Rennes, malgré ce raté, va rester 6ème avec 24 points, même total que Lyon, mais derrière à la différence de but. Par contre, ce genre de défaite va montrer qu'ils peuvent parfois être inconstants. Maintenant, on va plutôt utiliser l'argument du Rennes est tombé sur beaucoup plus fort, et c'est une victoire pas à mettre à la poubelle, mais il faudra juste tirer les enseignements de ce qui est à prendre. Mais le résultat est à oublier, parce qu'il y a beaucoup plus derrière. Il y avait 4 victoires avant. Le PSG a rappelé avec ce match pourquoi ils étaient toujours favoris, et pour Rennes, comme on l'a dit, c'est le réveil après match qui est totalement à oublier. Maintenant, passons au deuxième ogre de ce championnat, le Racing. Le Racing Club de Lens, qui s'est imposé à Nantes dans un match très complexe. Victoire à l'extérieur, bonus mental et comptable, parce que ce match, il fallait aller le gagner. Lens a conservé sa première place, ils ne vont absolument rien lâcher, que ce soit parisien ou même marseillais ou même lillois, il va falloir aller chercher les Lensois, parce qu'ils ne comptent pas vous laisser prendre leur place. Ça valide aussi l'idée que quand tu vises haut en termes de classement, tu dois gagner les matchs où ça ne se voit pas. C'est un match que tu t'attends pas forcément à gagner, mais tu le gagnes. C'est des points hyper importants. Lens n'a peut-être pas le glamour cette saison, mais Lens a la régularité. Et en championnat, on le sait, c'est la régularité qui paye et qui te permet d'être titré en fin de saison. Maintenant, encore une fois, le championnat est suffisamment long, mais Lens montre qu'ils sont candidats au titre. Et en bref, perte de terrain pour Nice, Strasbourg et Lyon. Les 3 ont calé, et on peut même dire pour Monaco, puisque les 4 ont calé ce week-end, et les 4 sur le même score, 4 défaites, 1-0 seulement. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça va coûter cher, mais en même temps, on peut se dire que du coup, ils ne perdent pas de terrain les uns sur les autres. Par contre, chaque point compte, et par rapport aux autres clubs dont on a parlé, ça peut coûter cher. En gros, et en bref, ce qu'il faut retenir de cette Ligue 1, c'est que le trio Lens, Paris et Lille ont envoyé un signal fort. C'est actuellement eux qui maîtrisent le tempo de cette Ligue 1. Marseille reste bien évidemment dans la course, puisque Marseille était aux côtés du Paris Saint-Germain et de Lens dans le rythme et le tempo imposé aussi, mais on l'a vu sur ces dernières journées, ils sont capables de faire des faux pas. La perte face à Lille a montré les limites de Marseille dans les gros matchs. Rennes, passage à vide sur ce match, c'est juste un match à oublier. On retient surtout les 4 victoires avant, il va falloir relancer la machine à la prochaine journée. Le championnat se resserre surtout dans la lutte à l'Europe derrière le top 4. Et enfin, on voit justement les stabilités versus les surprises, des équipes calmes et constantes ces dernières journées comme Lens et Lille qui prennent le dessus sur des équipes qui sont beaucoup plus en mode feu d'artifice comme Nice et Strasbourg, et on pourrait dire Rennes, mais Rennes, encore une fois je le rappelle, c'est une défaite à oublier. Donc, au niveau du classement, on se retrouve tout simplement avec le Racing Club de Lens à 34 points, le Paris Saint-Germain à 33, Marseille reste devant à la différence de but, à 29 devant le LOSC, à 29 également, et ensuite on a un trou à 5 points du top 4, on se retrouve avec l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais 5e et 6e à 24 points, Monaco 7e toujours à 23, le Strasbourg se retrouve à 22 points, 8e, et grâce à sa victoire Toulouse contre Strasbourg, Toulouse revient à 2 points de Strasbourg à 20 points et à la 9e place. Brest, en s'étant imposé contre Monaco, garde le rythme et revient à la 10e place à 19 points. De même pour Angers qui s'est imposé à Nice et qui dépasse donc tout simplement l'OGC Nice est à 19 points également, à égalité avec le Stade Brestois. Et le Stade Brestois, non pas à la différence, mais au nombre de buts marqués. Brest est une meilleure attaque. Nice, donc avec cette défaite, chute lourdement à la 12e place à 17 points, à égalité avec les Lorientais qui, grâce à leur victoire, font une belle opération contre l'Olympique Lyonnais. Donc 13e à 17 points. Le match nul du Paris FC et du Havre ne les arrange pas car ils perdent tous les deux de place et se retrouvent donc 14e et 15e à tout simplement 16 et 15 points. On a ensuite la JOCR qui fait la belle opération des 3 derniers, victoire et donc 12 points et 16e. Et enfin les 2 derniers du championnat, le FC Nantes et le FC Metz, à 11 points chacun, une meilleure différence de but pour le FC Nantes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a actuellement 9 points d'écart entre le 15e et le 5e. Le Havre est plus proche de jouer les places européennes que ne sont le PSG et Lens d'en descendre. Retenez bien cette anecdote.
Merci à mon petit frère qui me l'a donné tout à l'heure, et là on peut le vérifier. Le Havre est plus proche des places européennes que ne le sont Paris et Lens de décembre de ces places européennes. Voilà pour notre bonne vieille Ligue 1, et il est temps pour nous de basculer de nos côtés et de nos chers amis qui nous ont battus en 2006. Nous allons aller en Serie A, là où le dernier match s'est terminé ce soir, opposant le Torino et l'AC Milan. Mais ce match-là, on se le garde en dernier match, bien évidemment. Nous voilà du côté de nos amis italiens. Et petit résumé de cette journée. Premier match, Sassuolo qui l'emporte à domicile contre la Fiorentina. Dans la Fiorentina, on n'arrête pas d'en parler. C'est compliqué pour eux cette saison. Sassuolo s'impose 3-1. L'Atalanta est dans un très gros passage à vide. Défaite 3-1 à l'Hellas Vérone. L'Hellas Vérone s'impose à la maison. Cremonese, Palecce, 2-0. Et ensuite, on a eu deux matchs aujourd'hui. Les deux derniers matchs dont on ne parlera pas, c'est la victoire de Parme à Pise, 1-0, et la victoire du Genoa à Udinese, 2-1. Maintenant, dans les matchs dont on va parler, on va démarrer avec la première claque du week-end et surtout la première grosse affiche, l'Inter qui affrontait Como. L'Inter a déroulé et Como a explosé. Pourquoi l'Inter s'est imposé? Tout simplement 4-0. L'Inter n'a pas tremblé une seule seconde. Propre, net, clinique, fin. Pardon. Les Nerazzurri, qui étaient juste derrière le groupe de tête, en profitent pour revenir tout en haut. Ils mettent la pression, ils ont justement mis la pression sur l'AC Milan qui jouait ce soir, et avaient mis la pression sur Naples, puisqu'ils ont joué la veille de Naples. Ils ont rappelé qu'ils ne comptaient pas jouer les seconds rôles, et qu'ils sont toujours à compter dans la course au titre. Comme surprenant 6ème avant ce match, a donc pris une vraie leçon de réalisme. On leur a rappelé ce qu'était le haut niveau et le haut du panier dans ce championnat italien, mais ce n'est pas grave. Comme c'est un peu comme Rennes contre le Paris Saint-Germain, c'est une claque, certes, mais c'est un match où il y aura des choses à prendre, et c'est un match qu'il faut aussi oublier sur la finalité, car ce n'est pas là que c'est important pour eux. Le deuxième match, et c'est une surprise, c'est la défaite d'un autre prétendant au titre, c'est la défaite de la Roma à Cagliari. La Roma craque, c'est un énorme coup dur. Les Romains, c'était un petit peu en dents de scie ces derniers temps déjà, puisque si on regarde tout simplement leur forme du moment, ils avaient perdu contre Naples il y a 1 ou 2 journées, je vous le dis tout de suite. C'est simple, l'AS Roma, c'était ces 2 défaites de suite, puisque c'est la défaite à Naples, c'était la dernière journée. En fait, ça avait perdu contre Milan, ça s'était ensuite imposé contre Udinese et contre Cremonese, puis ça repère contre Naples et contre Cagliari. Actuellement, la Roma est en dents de scie, et c'est un peu compliqué, parce que du coup, ils étaient leaders, ils se retrouvent derrière, et aujourd'hui ils sont 4ème, et ils perdent des points sur les 3 équipes devant. La conséquence est surtout qu'ils sont 4ème, mais pourraient se retrouver très vite hors du top 4, même si ils ont profité aujourd'hui du nul de Bologne et de la défaite de Como et de la défaite de la Juve pour ne pas perdre de points sur ces personnes-là. Mais en tout cas, ça reste une sale soirée, une soirée à oublier pour nos chers amis romains. Et en parlant des Romains, on va aller de l'autre côté de Rome, du côté du club de la Lazio, qui a tout simplement fait match nul contre Bologne, et c'est un nul qui n'arrange absolument personne. Ça laisse un goût extrêmement amer, puisque la Lazio ne remonte pas, et Bologne laisse filer l'occasion de revenir à hauteur de l'AS Roma, et même surtout de leur passer devant, puisque en cas de victoire ils auraient été 4ème, et donc de continuer de s'accrocher au podium. Bologne montre tout de même que c'est une équipe sur qui on doit compter sur les places européennes, mais ils ont manqué l'occasion ce week-end de marquer le gros coup. Voilà ce qui leur a manqué avec ce résultat. De l'autre côté, on a parlé justement de la Lazio. La Lazio avait l'occasion de remonter au classement, de pouvoir repasser devant d'autres équipes et de rester au contact. Mais malheureusement, ils se sont fait dépasser par Sassuolo et Cremonese qui ont gagné ce week-end. On en parlera tout à l'heure quand on fera le point du classement. De l'autre côté, ce qui avantage quand même Bologne, c'est que les concurrents directs sur leur place à eux n'ont pas forcément gagné. On a parlé de la Roma qui a perdu, on a parlé de Como qui a perdu, on va parler de l'autre club qui a perdu, la Juventus. Bologne est la seule à avoir au moins pris un peu. La Juventus s'est inclinée
2-1 à Naples. En même temps, logique, on parle de Naples. Naples qui à ce moment-là, du coup, reprend la place de leader à l'Inter et repasse devant l'Inter pour 1 point. C'était aussi le gros choc. Actuellement, ils ont un retard à la différence de but. Donc il fallait absolument espérer un faux pas de Milan pour rester leader ce soir. Mais en tout cas, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait le travail pour venir mettre la pression sur le Milan, comme l'avait fait l'Inter la veille. La Juve, quant à eux, cale encore. Ils restent coincés dans ce petit ventre mou des, je mets bien des guillemets, dans ce petit ventre mou des places européennes. Et surtout, ils restent décrochés. C'est un peu ça aussi le souci. C'est qu'ils sont décrochés de la 4e, 5e, 6e place qu'occupent la Roma, Bologne et Como. Maintenant, la saison est longue, tu perds dans un match très serré contre un des leaders du championnat. Il n'y a pas non plus tout à jeter à la poubelle. Mais attention, ce sont des matchs qui peuvent coûter très cher au fur et à mesure de la saison. Enfin, on va revenir sur le dernier match. On va parler du leader, puisque tout simplement, l'AC Milan s'est imposé. Mais alors, comment? Ouf, le match démarre très fort. À la 17e minute de jeu, il y a 2-0 pour le Torino. Tout simplement. La soirée s'annonce très compliquée pour les Rossoneri. Maintenant, une entrée va tout faire basculer. Tout d'abord, il y a le but de Rabiot 7 minutes après, à la 24e minute. Mais l'entrée qui va tout changer, c'est l'entrée de Pulisic à la 66e minute. Un ballon, un but. But à la 67e, il égalise. 10 minutes plus tard, il offre le but du 3-2. Il a même marqué, je crois, un but hors jeu à la 90e. Donc il était pas loin du triplé. En tout cas, c'est son entrée qui a tout changé et qui permet tout simplement à l'AC Milan de s'imposer 3-2 et de reprendre sa place de leader. Une place qu'ils ne voulaient absolument pas quitter, une place qui leur permet de montrer qu'eux aussi dictent le rythme. Ce qu'il faut également retenir de ce match, c'est que le Torino est très intéressant. Le Torino, malheureusement, est en bas. C'est un match qui va leur faire mal, parce que eux, ils se retrouvent à jouer le maintien pour l'instant. Et cette victoire aurait fait du bien contre un gros. Malheureusement, en face, on va commencer à parler de force du champion. Parce que c'est typiquement le genre de victoire qu'on appelle les victoires de champion. Un match où tu es mené 2-0 rapidement, mais que tu es capable de renverser grâce à des individualités ou grâce au collectif, peu importe, mais que tu es capable de renverser et d'aller remporter. Il faut donc souligner la très grande performance de cet AC Milan qui a su renverser ce match et s'imposer 3-2 pour conserver sa place de leader. Au classement, ce que ça donne, tout simplement, c'est l'AC Milan, comme on l'a dit, leader à 31 points, à égalité avec Naples, mais devant pour un petit but. 31 points aussi pour Naples. Tout simplement, la différence de but, c'est 22 buts marqués pour les deux équipes, 11 buts encaissés pour l'AC Milan, 12 buts encaissés pour le Napoli. On retrouve à 1 point de ces deux équipes l'Inter Milan, 30 points. Enfin, quatrième, on a l'AS Roma à 27 points, cinquième, Bologne à 25 et Comme sixième à 24. Toujours collé au groupe, la Juventus à 23 septième. Avec leur victoire, Sassuolo et Cremonese passent devant justement la Lazio de Rome et les deux équipes se retrouvent à 20 points, 8e et 9e. La Lazio chute donc à la 10e place avec 19 points. Udinese chute également avec tout simplement leur défaite, si je ne me trompe pas, de ce week-end. Et donc passe à la 11e place avec actuellement 18 points. L'Atalanta, encore une nouvelle défaite, reste 12e à 16 points. Et ça commence à être très compliqué. Cagliari, Genoa, Parme et le Torino, avec cette défaite, sont tous les 4 à 14 points. 13e, 14, 15e et 16e. Et dans l'ordre que je vous ai cité. Donc le Torino a perdu 3 places avec cette défaite. Lecce est donc 17e à 13 points et a également perdu 3 places, puisque Cagliari, Genoa et Parme se sont imposés. Enfin, Pise est 18e avec 10 points, l'Hellas Vérone est 19e avec 9 points, et l'une des deux pires équipes avec les Wolves de ce championnat est donc 20e, c'est la Fiorentina, avec seulement 6 petits points. Toujours aucune victoire du côté de Florence et de la Fiorentina. C'est très très compliqué, mais ils ont des homologues en Angleterre qui sont pas mal, dont on parlera à la toute fin du live. J'en profite, avant qu'on fasse la transition vers nos amis espagnols, pour vous dire de vous abonner, de liker, de partager
cette vidéo, bien évidemment, et ce concept, parce que si vous l'aimez, et ben, nous, ça nous fera plaisir déjà d'avoir vos retours en commentaire. Et puis, bien évidemment, partagez-le afin qu'on puisse continuer d'avancer et de pouvoir vous proposer encore plus de choses à l'avenir. Et j'en profite pour la petite aparté sur mes Girondins de Bordeaux dont je n'ai pas parlé au moment de la Ligue 1. On en est à 11 victoires de suite. On n'est plus qu'à une victoire du record historique de 2009. Alors oui, on est en N2, mais ça fait plaisir et ça donne le sourire. Nous pouvons donc enchaîner du côté de nos confrères espagnols, dont je porte le maillot avec le club basque de Bilbao. Et on va en parler justement de Bilbao. Mais avant tout ça, il va être temps pour nous de faire le résumé des résultats. Tout simplement, on a commencé la journée avec un bon vieux 0-0 entre Oviedo et Majorque. Alavés, club basque, s'est imposé contre un autre club basque, la Real Sociedad, 1-0. On a ensuite Elche qui s'est imposé à la maison 3-0 contre Gijón. Valence et Séville qui se neutralisent, 1 but partout. L'Espagnol qui l'emporte 1-0 contre Vallecano. Et on parlera de l'Espagnol en bref, puisque l'Espagnol est discret, mais l'Espagnol est 5e. Et les deux derniers matchs du week-end, c'est la défaite très surprise du Real Madrid à domicile, 2-0 contre le Celta Vigo, et la victoire de ce soir d'Osasuna, 2-0 contre l'Levante. J'ai tout de suite parlé du Celta Vigo et du Real. Pourquoi? Parce que c'est un match qui était très surprenant et parce qu'on en parlera un peu plus en détail après. Le premier match dont on va parler, c'est Villarreal qui continue d'enchaîner. Villarreal s'impose 2-0 contre Retafe. Le sous-marin jaune confirme. Ils continuent de faire leur route. Victoire nette, propre, efficace contre un club de Retafe avec 35 points et un match en moins que le duo de tête. Parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que Barcelone, le Real Madrid, Bilbao et l'Atlético ont joué. Barcelone a affronté l'Atlético et le Real Madrid a affronté l'Athletic Bilbao. Ça, c'était dans les journées de mardi-mercredi. Tout simplement, le Real Madrid a étrié Bilbao et Barcelone s'est imposé contre l'Atlético Madrid. Donc voilà. Mais en tous les cas, il reste juste derrière le duo de tête et avec un match en moins, on parlera du classement. Mais en cas de victoire, il raccrocherait au duo de tête. Villarreal n'est plus un outsider discret, ils sont une vraie arme. Dans un championnat aussi serré, la constance paie, et Villarreal le montre et le démontre journée après journée. De son côté, ils sont obligés de suivre le rythme. C'est tout simplement le FC Barcelone qui, avec ce match en plus et cette victoire en plus contre l'Atlético Madrid, se doit d'engranger le maximum de points pour garder un matelas d'avance suffisant sur Villarreal. C'était un match très chaud à Séville contre le Betis. Victoire 5-3, le Barça a frappé très fort. Le Barça l'emporte dans un match spectaculaire, offensif, fluide et flamboyant. Ça a mis le feu et ça a imposé le respect. On peut également remercier du côté barcelonais notre cher ami Ferran Torres qui a tout simplement inscrit un triplé. Résultat, le Barça garde la tête avec 40 points. Ils ont une petite marge de 4 points maintenant sur le Real Madrid. Mais attention, en cas de victoire de Villarreal, il n'aurait plus que 2 points d'avance sur le deuxième. Le Barça a montré qu'ils peuvent marquer tôt, marquer souvent et ne pas lâcher dans un match. Dans une guerre au sommet, c'est un signal très fort qui a été envoyé à leurs rivaux. Leurs rivaux, tels que l'Atlético Madrid et le Real Madrid, dont on va parler. Et pourquoi je commence à sourire? Parce qu'on va commencer par parler de l'Atlético, que Barcelone a battu durant le match de mardi, si je ne me trompe pas, puisque mercredi c'était le Real Madrid contre Bilbao. Mais Bilbao s'est bien repris après la fessée infligée par le Real, puisque Bilbao s'impose à la maison 1-0 contre l'Atlético Madrid. C'est une petite surprise. Bilbao est parvenu à dompter l'Atlético, qui est souvent solide, mais qui ce soir a été mis en échec. Un match dur, combatif et intense. Ça passe pour Bilbao, et on le sait, Bilbao est capable de répondre aux défis physiques imposés par ce genre d'équipe. Et ils l'ont tout simplement montré ce week-end. Résultat très important pour Bilbao qui se rapproche au classement malgré le match supplémentaire, mais ça leur fait du bien au moral. Par contre pour l'Atlético, c'est un beau coup d'arrêt. Enchaîner 2 défaites consécutives en ayant du coup joué un match en plus que tous les autres concurrents, ça fait mal. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre de victoire montre que rien n'est acquis dans ce championnat. Même les candidats sérieux au titre peuvent tomber, et Bilbao
reste dangereux en tant qu'arbitre du championnat. De l'autre côté de Madrid, il y a eu un séisme. Un séisme pourquoi? Car le Real Madrid s'est incliné 2-0 à la maison. Ils repèrent du terrain, le leader avait déjà chuté, et l'ancien leader rechute encore. Le Real perd à la maison, c'est un choc dans ce championnat. Pas de victoire, un 2-0 qui coûte très cher, et surtout un Real Madrid qui a totalement craqué. Un carton rouge à la 64e pour Garcia, tout simplement, qui avait déjà pris un carton jaune juste avant, et ensuite on a eu Hendrick qui n'était pas en jeu qui a pris un carton rouge, mais Carreras qui a pris un carton rouge alors qu'il était sur le terrain à la dernière minute. Mais à la dernière minute, ça leur a quand même coûté un but juste après, puisque 92e il y a le deuxième rouge, 93e le but du 2-0. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que avec ça le Barça creuse l'écart et que du coup, ça relance aussi toute la lutte pour le podium, puisqu'en cas de victoire avec leur match en retard de Villarreal, ils passeraient devant le Real Madrid, tout simplement. Donc, quand un des favoris craque, tout change. L'atmosphère complète change. Et on l'a vu avec Barcelone et Villarreal qui ont bien mis la pression. Et ça a payé. Le Real a craqué. Le haut du classement reste quand même très serré. On a toujours 4 équipes pour le titre. Derrière, ça se resserre. L'Espagnol et le Betis, avec cette défaite de l'Atlético, reviennent pas très loin du 4e. Par contre, le Villarreal et le Barça ont envoyé un message très fort. C'est eux les prétendants au titre actuellement bien plus que le Real Madrid. Bilbao rappelle aussi qu'en Espagne il faut composer avec tout le monde et qu'aucun match ne sera facile et qu'aucune victoire n'est assurée pour les leaders. Le Real Madrid par contre cache son faux pas. Dans ce contexte, le moindre coup d'arrêt coûte très très cher. Ils étaient leaders, ils sont maintenant à 4 points du leader. Le championnat semble se jouer sur la régularité et la capacité à gagner les matchs chauds plutôt que sur le buzz, comme on pourrait dire. Et en parlant de ça, on va passer sur le classement qui ne va pas beaucoup faire parler. Barcelone est premier à 40 points. Le Real Madrid est deuxième à 36 points. Mais ces deux équipes ont joué un match de plus que le troisième, Villarreal à 35. L'Atlético a perdu gros. Avec un match supplémentaire, ils sont déjà à 4 points de Villarreal et pourraient se retrouver à 7 points. Ils ont actuellement 31 points. On retrouve ensuite l'Espagnol Barcelone, discret, mais 5e, à 27 points. Et en cas de victoire, il reviendrait à un petit point de l'Atlético Madrid, qui est actuellement 4e. Ensuite, on retrouve le Betis Séville à 24 points, toujours à 15 matchs joués. Et Bilbao, avec son match supplémentaire, est revenu à 23 points. Et donc s'assure de potentiellement pouvoir rester 7e ou 8e. Car derrière, on retrouve Retafe à 20 points. Et si Retafe gagne son match en retard, il reviendrait à 23 points et passerait devant Bilbao. 9e et 10e, nous avons Elche et le Celta Vigo à 19 points. Alaves, 11e à 18. Le Rayo Vallecano et le FC Séville, 12e et 13e à 17 points. La Real Sociedad à 16 points, 14e. Osasuna Valence, 15 et 16e à 15 points. Mallorca, 17e à 14 points. Et dans la zone rouge, Gijón à 12 points, 18e. Le Real Oviedo à 10 points, 19e. Et Levante, 20e avec 9 points. Il n'y a pas eu de changement au classement sur cette journée. C'est ça qui est aussi assez intéressant à noter. C'est que malgré tous les résultats et les surprises, zéro changement notable au niveau du classement. Et vous le voyez, aucune flèche verte, aucune flèche. La seule flèche qu'il y a, c'est Villarreal et le Real Madrid. Qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle est présente. Mais en tout cas, elle est là. Et bien, maintenant que nous avons fini avec l'Espagne, il est temps pour nous de traverser la France, de traverser la Manche et de se retrouver pour finir cette émission en Angleterre avec notre très belle Première Ligue, tout simplement. On enchaîne. En Première Ligue, que s'est-il passé ce week-end? Eh bien, il s'est passé énormément de choses. C'est ça qui est fou. Pourquoi? Parce qu'on va spoil, et le leader est tombé. Les matchs dont on ne parlera pas aujourd'hui. La victoire de Newcastle contre Burnley 2-1. La victoire de Tottenham qui se relève 2-0 contre Brentford. La très belle victoire d'Everton contre Nottingham 3-0. On en parlera un petit peu plus
d'un point de vue classement. Ensuite, on a Brighton et West Ham qui font un but partout. Et Manchester United qui écrase à l'extérieur les Wolves de Wolverhampton 4 buts à 1. Les Wolves n'ont toujours pas remporté un match et c'est catastrophique. C'est actuellement la pire équipe des 5 grands championnats et on y reviendra. Au niveau des matchs dont on va parler, il y a des matchs en bref et il y a des gros matchs. Et on va commencer par les gros matchs. Et notamment la première affiche de ce week-end. Aston Villa, Arsenal. Le leader est tombé. Le leader reste leader, mais le leader a chuté. Le gros coup du week-end. Arsenal tenait un nul qui les aurait laissé respirer en tête. Mais Villa a marqué à la dernière seconde. Et grâce à cette victoire, Villa revient à 3 points d'Arsenal. Arsenal reste leader. Mais Villa commence à souffler. Villa a joué sans complexe. Ça a pressé haut. De manière courte. Un jeu court. Ça a puni. C'est une victoire signature Unai Emery. On le sait. C'est une victoire qui leur fait du bien. C'est une victoire dans la continuité de ce qu'ils proposent. Villa, en début de saison, on rappelle, c'était dans les bas-fonds. Depuis, ça a enchaîné. Je vais aller regarder tout simplement. Si on regarde le classement sur les 10 dernières journées, je crois. Je ne vais pas m'avancer. Mais si on regarde l'état de forme sur les 10 dernières journées, Villa est actuellement le meilleur club. 9 victoires, 1 défaite. Sur les 10 dernières journées, c'est 9 victoires, 1 défaite. Sur les 5 dernières journées, c'est pareil. C'est le meilleur club. C'est le seul club avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Voilà, tout simplement. Villa est dans un état de forme monstrueux, tout simplement. Arsenal, quant à eux, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Et bien parce que malgré la victoire à Brentford, avant il y a eu le match nul à Chelsea, et là il y a la défaite à Villa. Et pourquoi ça sent pas bon? Parce qu'il y a un autre club qui commence à souffler dans le coup en plus de Villa, et de manière un peu plus forte, parce qu'ils ne sont plus qu'à 2 points. C'est Manchester City. Manchester City a déroulé contre Sunderland. Ils respirent, ils reviennent dans le rétro d'Arsenal. Ils enchaînent 4e victoire sur les 5 derniers matchs. La 3e victoire consécutive. C'est une maîtrise dans ce match. Un match sans trembler à domicile. Collectif, très bien huilé. Un Cherki exceptionnel. La dernière fois qu'il y avait une passe en coup du foulard faite de cette manière par un Français, c'était Dimitri Payet à West Ham. Domination totale, des occasions en pagaille et une maîtrise du début à la fin. City montre qu'ils ne sont toujours pas oubliés dans la course au titre. Ils sont bel et bien présents. Il va falloir compter sur eux. Et c'est mon cher ami Fabien qui serait très heureux et qui est très heureux de toute façon. Ensuite, on l'a dit, Tottenham a rejoué au football et s'est imposé contre Brentford 2-0. Everton s'est imposé contre Nottingham et Everton avec cette victoire est bien tout simplement 7ème du championnat. 4 victoires aussi sur les 5 derniers matchs. Très fort Everton, ça s'est pas mal relancé. Un autre favori pour le titre a commis un faux pas. C'est tout simplement Chelsea. Chelsea, c'est les 3 derniers matchs sans victoire. Chelsea a fait match nul 0-0 à Bournemouth. Et c'est compliqué. Chelsea était derrière Arsenal et pas très loin, à 6 points. Chelsea est aujourd'hui à 8 points parce que aucun point engrangé. Seulement 2 points engrangés sur les 3 derniers matchs. Ça commence à se voir. Attention, il va falloir relancer la machine du côté des Blues. Désolé mon cher Merlich, mais ton équipe est en grande difficulté. C'est dur. Enfin, on va parler de mes Reds. Comment ne pas les insulter? Comment rester calme? Tu mènes 2 buts à 0, mais tu fais match nul 3 partout, en prenant un but à la dernière minute. Vous voyez les fans d'Arsenal, vous avez peut-être perdu, mais vous au moins vous êtes leader. On n'a peut-être pas perdu, mais on a fait match nul à la dernière minute, on a pris un but comme vous à la dernière minute, mais on est nul. Ma seule éclaircie, c'est le match d'Ekitike. 2 buts. Très bon match de sa part. Mais malheureusement, alors certes c'est le 3ème match consécutif sans défaite, et on va se contenter de ça aujourd'hui, mais c'est le 2ème nul consécutif. Seulement 2 points pris sur 6 possibles. C'est pas bon quand tu souhaites te relancer dans ce championnat. Et malheureusement aujourd'hui Liverpool pointe à la 10ème place. Ça a été un match totalement dingue à Leeds. Liverpool s'est fait embarquer dans un rythme fou. Ils ont mené, ils se sont fait reprendre. Les Reds perdent encore 2 points précieux dans la course à l'Europe. Alors malgré tout, il ne reste qu'à 2 points
qu'à 3 points de la 4e place, qui est occupée par Crystal Palace, mais ce n'est pas suffisant. Leeds, quant à eux, c'est un point qui va s'avérer très important dans la course au maintien. Actuellement, dans cette course au maintien, ce sont les seuls à ne pas avoir perdu les 2 derniers matchs. Une victoire contre Chelsea 3-1 et un nul contre Liverpool. Les 2 matchs, certes à la maison, les 2 matchs statement importants dans cette lutte pour le maintien. Enfin, le dernier match, c'est le match du 4e. Crystal Palace qui s'impose 2-1 à Fulham. C'est une victoire très importante puisque Palace regarde droit dans les yeux les autres clubs dans la lutte à l'Europe. Fulham a été trop brouillon malgré le but exceptionnel de notre cher Harry Wilson. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir soit le résumé, soit d'aller sur Twitter pour regarder l'extrait du but. C'est tout simplement magnifique. C'est le football qu'on aime tous voir. Enfin, Palace malgré tout a été plus efficace et ça a été suffisant pour Palace pour repartir avec les 3 points. Et donc on va pouvoir faire un point sur le classement. Classement qui a conservé le même... Ah oh non, avant de parler du classement, on va juste revenir rapidement sur Manchester United qui, grâce à cette victoire 4-1 dont j'ai parlé en début, est resté 6ème et continue d'engranger des points et est revenu tout simplement à hauteur de Chelsea. On fera justement le point classement. Mais voilà, Manchester United revit. Manchester United, certes ce sont des ennemis, mais il faut aussi reconnaître que c'est fort ce qu'ils font. Manchester United, sur les 5 derniers matchs, c'est une seule défaite. Alors oui, c'est 2 nuls et 2 victoires, mais c'est une seule défaite. Et c'est ça qu'il faut noter. C'est qu'aujourd'hui, Manchester United ne perd plus. Et c'est très important. Il faut de la constance. La constance commence à revenir à Manchester du côté des Reds, Devils. Et c'est ça qui est le plus important pour eux aujourd'hui, c'est de continuer à engranger le maximum de points jusqu'à ce que la confiance soit présente et que des séries de victoires s'enchaînent. Au classement, tout simplement, ce que ça donne, c'est Arsenal leader à 33 points. Mais City et Villa sont revenus. City 31 points, Villa 30 points. Un petit creux existe maintenant, entre les 3 premiers et le 4e. Palace, 4e avec 26 points. On a ensuite Chelsea et Manchester United, 5e et 6e, avec 25 points. Everton, 7e, avec 24. Puis un bloc de 3 clubs, 8e, 9e et 10e, dans l'ordre que je vais vous citer. Brighton, Sunderland, Liverpool, avec 23 points. Juste derrière, Tottenham et Newcastle, avec 22 points. Ensuite, on a Bournemouth, avec 20 points, 13e. Brentford, 14e, avec 19 points. Fulham, 15e, avec 17 points. Et enfin, Leeds et Nottingham, 16e et 17e, les derniers non relégables à 15 points. Puis West Ham à 13 points, 18e. Burnley à 10 points, 19e. Et attention, Wolverhampton, bon dernier, avec seulement 2 points. Seulement 2 points pris en 15 matchs. 2 pauvres matchs nuls. Toujours pas de victoire. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas à Wolverhampton. Et on ne sait même pas comment trouver les solutions pour repartir de l'avant, pour avancer. Il manque vraiment quelque chose. Quoi? Personne ne sait. Et c'est ça la grande problématique. Maintenant, ce qu'il faut retenir de ce championnat, c'est qu'actuellement, il y a tout simplement 6 points qui séparent le 4e et le 13e. Donc Bournemouth qui continue de chuter, malgré tout reste à 6 points de Crystal Palace 4e. Le championnat est exceptionnel à suivre. Même Liverpool qui est 10e n'est qu'à, je mets bien des guillemets, n'est qu'à 10 points du leader. C'est tout simplement exceptionnel. Cette année, branchez-vous Première Ligue. Cette année, branchez-vous Ligue 1. Cette année, branchez-vous les 5 grands championnats en fait. Vous allez vous régaler devant le football européen. On est en train de vivre une saison tout simplement monstrueuse. J'enlève tout, on repasse en mode blanc, voilà. Mais franchement, branchez-vous sur les 5 grands championnats. D'une journée à l'autre, vous pouvez choisir. Pas obligé tout le temps d'essayer de regarder. Ou alors vous pouvez juste piquer des petits matchs par-ci par-là. Dans le Friday Corner, quand on est disponible et qu'on peut vous les faire, on vous annonce les affiches du week-end. Branchez-vous, regardez. L'Europe en ce moment et au football, c'est plaisant à voir. Alors peut-être que le niveau est peut-être un peu plus faible, certains diront, au niveau du football. Mais en tout cas, on se régale. Il y a du suspense de partout. Et c'est là-dessus que je conclurai. Aujourd'hui, si vous voulez du suspense, vous êtes servi partout. Hormis en Allemagne. Mais bon,
On le sait très bien du côté des Allemands, hein, c'est toujours une question de domination. Voilà, je ne dirai pas plus, je ne veux pas me faire strike. Mais passons, vous voulez du suspense, branchez-vous football européen, branchez-vous Serie A, Liga, Première Ligue et Ligue 1, et vous allez vous régaler, tout simplement, parce qu'il y a aussi du beau football. Sur ce, c'était Mathias, avec la petite participation d'Isaac, et il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.